Je veux dire que chez moi en Bretagne... Il y en a pas mal de cassés pour l'instant. Non, mais je vous explique encore que chez moi en Bretagne, les paysans, ils ont tous voté de gauche, ils étaient tous de la droite, tous. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont comme les autres aussi. Ils abattent des arbres. Mais ils ne comprennent pas en ce moment, c'est ça le problème, ils ne comprennent pas. Ben non, je crois qu'ils l'ont compris, ou bien ils ne comprendront jamais. Ben non, mais eux, parce que vous comprenez, ce sont des petits entrepreneurs, et puis vous voyez quand même... Je parle des paysans, je ne parle pas des entrepreneurs. Eh ben, ce sont des paysans, ils ont leur petite gestion à faire. Mais c'est justement, c'est les petits paysans, c'est pas le gros qui va se mouiller, c'est le petit paysan qui va se mouiller. Eh ben oui, eh ben ceux-là, ils comprennent plus maintenant. Ben justement, c'est eux qui comprennent que... Allez en province, vous verrez, ils comprennent plus, ces gars-là. Comment ils comprennent plus? Mais si. Mais qu'est-ce que vous racontez, là? Écoutez, ils sont combattus il y a même pas 8 jours auprès de Rennes, d'abord. Oui, mais ils ne comprennent pas maintenant la politisation du système. Ils sont même plus intelligents qu'ici, parce qu'ils sont même permis à Saint-Brieuc de faire sauter 40 quarts de CRS sans que personne n'a été pris. Allez les prendre pour les imbéciles. Allez les prendre pour les imbéciles. Il y a quelqu'un qui comprend pas quelque chose, et vous, il y avait 500 000 personnes dans la rue qui ont très bien compris que c'était une politisation. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans ce problème-là, chacun a son point de vue. Est-ce que ces 500 000 représentent l'ensemble du point de vue? C'est surtout ça le problème. Est-ce qu'il ne faut pas mieux dialoguer à ce moment-là? Dans la mesure où la politique s'occupe du social de chaque individu. Mais vous-même, vous ne pouvez pas dialoguer. Regardez actuellement, vous retombez dans les mêmes syndicats, etc. Mais non, bon. Je crois que les Belges, je crois que le grand va comme se tailler, ce coup-là. Oui, ça vous avance? Non, Dieu, alors, ainsi. Étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. J'ai fait au pays un référendum qui donnait aux citoyens l'occasion de prescrire une réforme profonde de notre économie et de notre université, et en même temps de dire s'ils me gardaient leur confiance ou non, par la seule voie acceptable, celle de la démocratie. Quant aux élections législatives, elles auront lieu dans les délais prévus par la Constitution, à moins qu'on entende bâillonner le peuple français tout entier en l'empêchant de s'exprimer, en même temps qu'on l'empêche de vivre, par les mêmes moyens qu'on empêche les étudiants d'étudier, les enseignants d'enseigner, les travailleurs de travailler. Ces moyens, ce sont l'intimidation, l'intoxication et la tyrannie. La France, en effet, est menacée de dictature. Se résigner à un pouvoir qui s'imposerait dans le désespoir national. Eh bien non, la République n'appliquera pas. Le peuple se ressaisira. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Vive la République, vive la France. Camarade à lunettes qui veut faire une manifestation aujourd'hui. Je pense que tout le monde s'est aperçu que quand il y avait des manifestations dans Paris et qu'il n'y avait pas de flics, il n'y a jamais eu de bagarre. Ce qui prouve que ce ne sont pas, que c'est pas les manifestants qui provoquent la bagarre. Or, le camarade à lunettes, ce Bouvillet, il veut faire une manifestation aujourd'hui, mais il ne s'est pas promené dans Paris. Ben c'est parti. Il y a des flics partout, il y en a partout.
Alors, faut bien lui faire comprendre, faut bien quelqu'un qui l'emmène en voiture dans Paris, je crois qu'il comprendra, sinon... Je ne suis ni nationalisme, ni chauvinisme. Seulement, il ne faut pas se laisser prendre et tomber dans les mains d'un gouvernement qui serait non plus une dictature, mais un gouvernement totalitaire au sens propre du mot. Je suis d'accord avec le dernier orateur qui vient de parler. Nous devons remplacer la haine par l'amour. Alors, organisez le plus de comités de liaison avec la province. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Les camarades demandent qu'on forme de plus en plus des comités de liaison avec la province. Bon, s'il te plaît, un communiqué. Il y a des camarades allemands dans la salle. Le garçon, le camarade qui les envoie en Allemagne, attend ses camarades allemands à la salle de renseignement. À gauche et à gauche en sortant par la gauche. J'ai une pensée spontanée qui vous concerne tous demain. Depuis longtemps, j'ai entendu la classe ouvrière crier contre le petit commerce. Or, qu'est-ce qui fait bouffer les Parisiens à l'heure actuelle? Le petit commerce. Alors, taisez-vous un peu pour qu'on puisse s'entendre. Le général de Gaulle vient de prononcer un discours. Il dissout l'Assemblée nationale et appelle à de nouvelles élections. Deuxième chose, il déclare qu'il renonce au référendum, qui ne peut pas se tenir dans les circonstances troublées actuelles. Troisième chose, il déclare que ceux qui troubleront ou perturberont ces élections seront désormais frappés par le gouvernement gaulliste. Il fait évidemment allusion aux 6 millions de travailleurs en grève. Quatrièmement, il déclare qu'il va couvrir ce pays de comités d'action civique destinés à permettre au gouvernement de rétablir l'ordre. Cinquièmement, il proclame qu'il est prêt à recourir à l'article 16 au cas où les choses ne rentreraient pas dans leur cours précédent. Ceci est le tournant de la crise. Il s'agit de savoir si la bataille qui a été engagée depuis le 10 mai va s'achever et, j'oubliais de dire, qu'il félicite M. Pompidou et qu'il le maintient comme Premier ministre. Ceci est le tournant de la bataille et le tournant de la crise. Il s'agit de savoir si tous ceux qui se sont lancés depuis le 10 mai dans la bataille pour la transformation du régime et la transformation de la société vont s'incliner devant la menace brandie d'utilisation de l'article 16, c'est-à-dire finalement de l'utilisation contre le peuple de l'armée de métier. Et il faut répondre sur cette question nettement et clairement. Et la réponse que je propose est la suivante. Premièrement, le général de Gaulle n'incarne pas, il n'incarne plus la légitimité en aucun terme parce que le peuple français ne veut plus de lui comme il l'a en au comité d'action civique dont il menace le peuple français. Nous opposerons partout des comités d'action révolutionnaire qui briseront les travailleurs eux-mêmes à décider de ce qu'ils veulent faire. Mais je pense que la grève générale doit être maintenue jusqu'à la chute du régime gaulliste.